sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça. Blaf, on est là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Alors aujourd'hui, c'est amusant parce que je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo. Je ne sais pas si c'est amusant, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette vidéo. Je vous donne le titre, ça va vous donner un peu l'ambiance directement. C'est Corruption et détournement en Guadeloupe, une ancienne députée du procureur balance tout. C'est sur la chaîne Algou Jordi Production 971. Allez voir cette vidéo. Elle parle un peu du niveau de corruption en Guadeloupe. Mais je voudrais dire une chose, la corruption, c'est pas uniquement en Guadeloupe. Hein, je suis désolé. Martinique, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Donc le problème n'est pas là. Ce qui est amusant et triste et répugnant, c'est que ces politiciens-là, Martinique, Guadeloupe, qui à longueur de journée nous disent qu'ils travaillent pour le peuple. Je pense à Alechimi, par exemple, en Martinique, qui s'est fait gauler pour détournement d'argent. Ce gars, depuis des décennies, se réclame de la pensée d'Aimé Césaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a même écrit un bouquin sur la pensée d'Aimé Césaire, blablabla, ça fait des années. Donc, est-ce que vous voyez un peu les raclures que nous avons ? Ils sont aussi raclures que les autres, hein, ils ne sont pas plus ni moins. Mais la particularité, c'est que nos pays sont petits, le peuple souffre, parce que ce sont de petits pays, comme je viens de le dire, chômage, etc. Je vous apprends rien. Hein. Et ces gens-là, depuis des décennies, depuis des générations, se foutent de la gueule de nos parents. Ils mentent, ils détournent l'argent, bouffent l'argent entre eux, placent leurs enfants dans les postes, etc. Donc, il est temps qu'on ouvre les yeux, il est temps qu'on arrête de côtoyer un peu nos compatriotes qui sont dans la rêverie. En fait, ils ne sont même pas dans la rêverie. Beaucoup de nos compatriotes n'en ont rien à foutre de tout ça. Tout ce qui les intéresse, eux, c'est leur beefsteak, leur petit quotidien, et le reste, ils n'en ont rien à foutre. C'est pour ça que sur cette chaîne, en fait, j'essaie de créer une petite communauté qui réfléchit, qui observe les choses et qui est surtout dans le poids économique, dans le développement économique à son petit niveau. Vous voyez ? Il est temps aujourd'hui qu'on se rassemble entre Antillais ou Afrodescendants qui réfléchissent. Il y a beaucoup de communautés comme ça, on le voit sur l'Internet. Donc une de plus, ça ne fera pas de mal. Mais ne soyez pas dupes, ne suivez pas nos compatriotes qui sont que dans la rigolade, le manger, le danser, qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe, ou plutôt qui savent ce qui se passe, mais qui n'en ont rien à foutre. Vous voyez ? Nous avons quand même pas mal de nos compatriotes, que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Sénégal, Congo, ce que vous voulez, hein, qui en fait sont tout à fait au courant, mais ils n'en ont rien à foutre. Tant que pour eux ça marche, ils n'en ont rien à foutre. Alors, je ne dis pas qu'on pourra changer, on pourra tout changer, on pourra, même en étant conscient, on ne pourra pas tout changer, etc. Mais au moins, déjà en parler, échanger les infos entre nous, s'intéresser au monde économique, au monde politique, ne pas être niais et attendre le carnaval pour danser. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas être stigmatisant ni être dans le cliché, mais il faut dire ce qui est. Nous avons beaucoup de nos semblables qui en ont rien à foutre de rien. Hein. Vraiment, c'est de l'amusement, de la rigolade. C'est chez eux, leur petite voiture, et puis leur petite vie, et puis le reste, ils s'en foutent. Soyez pas comme ça. Soyez pas comme ça. Même si vous ne pouvez pas changer la face du monde, mais informez-vous, formez-vous, mettez des petites choses en place. Comme je le dis souvent, poids économique, essayez de voir ce que vous pouvez faire à votre petit niveau. Essayez de prévoir un retour au pays aussi. C'est pas évident, mais ça vaut le coup de le faire. Si vous pouvez le faire, faites-le. Les pays d'Europe sont en train de s'écrouler économiquement, ça s'écroule. La France, c'est un pays qui s'écroule. Soyez proactifs, regardez ce que vous pouvez faire. Je sais, c'est difficile, c'est pas évident. Moi qui vous parle, je suis en Guadeloupe depuis quelques mois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout.
Mais il faut que nous rentrions chez nous à un moment donné, que vous soyez ivoirien, que vous soyez congolais, tchadien, ce que vous voulez, il faut à un moment donné qu'on rentre chez nous. Il faut qu'on rentre chez nous. Il faut plus qu'on reste dans ces pays. C'est important. Dans une vidéo, je crois que j'en ai parlé, Claudiciard en a parlé. Tapez Claudiciard. Euh, non, c'est pas Claudiciard. Si, c'est Claudiciard. J'essaierai de vous retrouver le titre de la... en fait, c'est un short qu'il a fait. Et il en parle beaucoup mieux que moi. Les choses sont en train de se dégrader. Soyez pas dupes, soyez pas suiveurs. C'est pas parce que dans votre famille, on parle pas de ces questions-là qu'il faut forcément être comme eux. Je sais, c'est la famille, on a envie d'être intégré. Mais vous savez, on est des adultes maintenant. On est des adultes. Il faut qu'on apprenne à être dans nos propres pensées. Ne cédez plus au chantage familial ni amical. Si tu nous ressembles, si tu penses comme nous, on t'accepte. Si tu penses pas comme nous, on t'accepte pas. Ne soyez plus dans ce truc-là. Ne soyez plus. Ne soyez plus dans ce truc-là. Ayez votre propre réflexion, prenez du recul, prenez les décisions qui s'imposent, quitte à être seul, quitte à être ostracisé. La vie continue. La vie continue. Soyez votre propre, comment dirais-je, votre propre conseiller. Ça ne veut pas dire qu'il faut il faut se fermer sur ce que les autres pensent. Non, non, mais faites-vous votre propre idée sur les choses. Faites-vous votre propre idée. Si les gens veulent être des moutons suiveurs, laissez-les. Que ce soit famille ou amis, laissez-les. Faites votre propre chemin. Parce que celui qui a ses regrets sur son lit de mort, c'est vous. C'est pas les autres. Il faut qu'on soit conscient de ça. Celui qui, sur son lit de mort, est rongé par les regrets, rongé par la frustration, ben, ce sera vous. Alors on a toujours des regrets dans la vie, on a toujours, bien sûr. Mais il faut bien que vous compreniez que moins on en a et mieux ça vaut. Faites-vous votre propre idée. Suivez votre instinct. Je ne dis pas qu'il faut avoir des œillères, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut que nous apprenions à être notre propre... à écouter notre guide intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Faites vos recherches. Apprenez par vous-même, soyez autodidacte. Regardez un peu ces politiciens chez nous, ce qu'ils font. Ils couillonnent le peuple depuis des années. Et depuis des années, on est dans l'amusement, dans la rigolade, dans le zouk, etc., etc. Il faut qu'on arrête ces trucs-là. Suivez votre propre intuition. Intéressez-vous, bien sûr, sur ce que font les autres, mais suivez votre propre intuition. C'est important. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, les masses populaires sont dupes. Pas toutes, bien sûr. Il y en a de plus en plus qui ouvrent les yeux. Mais la majorité reste quand même dupe. Et chez nous, c'est exactement la même chose. Donc, il faut qu'on apprenne à être éveillés, mes amis. C'est quelque chose d'important. Soyez éveillés. Surtout, ne soyez pas comme ça dans les nuages. Ok? Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.